Vous devez comprendre une chose avant que je vous mette un bout de la conversation que j'ai eue avec lui, c'est que bien avant qu'il se passe le fameux cambriolage, en fait, il connaissait déjà très bien la personne. Je vais pas dire son prénom. Euh, Eux savent que je dis la vérité. Il a une balafre de là à là, ok? Et ils le connaissaient très bien puisque c'était leur fournisseur. Leur fournisseur de poudre magique, si je me fais bien comprendre. De poudre magique. Donner mon Instagram. Et tout ce que je te dis, il y a des preuves quand je te au placard qui sont affichées dessus, d'accord? Ok. Moum, en gros, c'est quoi? C'est que t'as vu, j'étais à Aix, et Moum, je revendais de la Sahara. T'as compris? Et là, un jour, il y a une meuf, elle vient me voir et tout, comme je me posais à côté un peuple connu pour le mec qui sert d'argent, c'était Oussanan. Elle vient me voir et elle me demande si j'avais un truc. Je lui dis ouais, elle me dit si je suis souvent là et tout, je lui dis non. Elle me dit ok, on commence à parler, prends mon numéro. La meuf, je la connaissais pas, c'était une blonde. À la fin, elle m'appelle un autre, ouais, 2-3 semaines plus tard, un week-end. Elle me dit, il me faut un truc. Moi, j'étais pas là, j'étais pas. T'es en attente de jugement, t'as pas été jugé. Mais. Écoute, moi, ils m'ont mis à l'envers. Ok. Parce que, à la base des bases. T'as pas été jugé. Hein? Mais. Écoute, moi, ils m'ont mis à l'envers. Ok. Parce que, à la base des bases, je vais t'expliquer tout. Oussanan, c'est un pub à Aix, tu vois. Ok. Moi, à la base, je suis de Paris, je suis de Clichy-sous-Bois, je sais pas si tu connais. Ouais. Et moi, j'avais fait quelques conneries sur Paris, je devais une peine. Après, je vais te donner mon Instagram. Et tout ce que je te dis, il y a des preuves quand je te au placard qui sont affichées dessus, d'accord? Ok. Moum, en gros, c'est quoi? C'est que t'as vu, j'étais à Aix, et Moum, je revendais de la Sahara. T'as compris? Et là, un jour, il y a une meuf, elle vient me voir et tout, comme je me posais à côté un peuple connu pour le mec qui sert d'argent, c'était Oussanan. Elle vient me voir et elle me demande si j'avais un truc. Je lui dis ouais, elle me dit si je suis souvent là et tout, je lui dis non. Elle me dit ok, on commence à parler, prends mon numéro. La meuf, je la connaissais pas, c'était une blonde. J'étais pas sur place, tu vois. Ouais. C'était où ça? C'était dans le sud. Vers Cannes. Nice. Et le petit, je parle toujours avec. Même lui pourrait te dire comment elle était la meuf et tout. Ok. J'envoie le petit. Le petit, il lui donne et tout. Mais c'était où ça? C'était à Cannes. Hein? C'était à Cannes ça? Non, à Aix-en-Provence. Ah, à Aix, ok. Il me dit bon, j'ai quelque chose à te dire, je commence à m'aimer, je dis quoi? Il me dit ouais, il y avait la meuf. Mais il y a aussi le mec à l'autre qui fait la télé et tout. Et t'as vu, moi je connaissais pas Laurent, je connaissais vite fait Jazz. En prison, ma première peine, je regardais ça sur la télé, frère. Ouais. Je dis arrête de mentir. Et nous on a cru comment les baiser. Et j'ai mon pote Rova, tu veux qu'il monte 50 €, prends-le en photo, en vidéo, on va les baiser sur Facebook, on va leur prendre de l'argent. Mais ok, je vois ce que tu veux C'est dire. un mec qui tape de la coke, tu vois. Ouais, c'est bon. Et à la fin, il avait que le rang. Ok. Attends, je remets ma galop, il avait vu que le rang. Ok. Il lui a demandé 50 € et tout. Ok. Et là, il a pas réussi à le prendre en photo parce qu'il y a la blonde qui est venue avec. Tu connais, c'était trop à la figure, avec gauche à droite. Et si tu me crois pas, laisse-moi que aller sur GPS pour que je retrouve exactement la rue, comme je la connais pas, où ils étaient. Ok. Et là, on parlait chaque week-end, je partais, je leur ramenais des trucs et tout. Et c'était tout le temps la blonde avec Laurent. Et un jour, tu vois, c'est qui un gars, lui, il s'appelle Vivant, il fait aussi de la télé. Ouais, je vois. Il était là. Ok. Il était là. Et lui, il y a déjà des rumeurs. Il n'est pas du fondé qui tapait aussi de la main. Non mais frère, eux, de toute façon c'est bien connu. À la fin, on s'est mis, t'as vu, on commençait à parler. Ouais. Et j'ai plus une nouvelle, déjà c'était enceinte. Ok. J'ai plus une nouvelle d'eux pendant 4-5 mois à peu près. Pendant 4-5 mois, ils t'appelaient plus pour prendre de la Sahara. Voilà, et j'ai plus une nouvelle, déjà c'était enceinte. Ok. J'ai plus une nouvelle d'eux pendant 4-5 mois à peu près. Pendant 4-5 mois, ils t'appelaient plus pour prendre de la Sahara. Voilà, je suis reparti de moi. Ok. Et là, elle m'a dit lui, il devait partir à l'étranger. Il voulait partir, mais avant de partir, il recherchait une équipe. Je lui ai dit, tu recherchais une équipe, pourquoi? Il m'a dit, ouais, on veut faire un coup d'assurance. C'est comme ça, t'as vu, j'étais mort de rire. Je pensais directement à leur mettre une belle amende, leur prendre de l'argent, me tirer, tu vois. Ouais. Je recherchais un de mes cousins, il habite à Fond-Vert à Marseille. Ouais. On est monté au Bex, ils nous ont expliqué tout ça. Nous, on a fait ce qu'il y avait à faire, on a pris, et si tu te renseignes bien, tu demandes même un rapport à n'importe qui, on peut dire il y avait quoi, et on les a pas pris.
On les a pas pris, c'est eux qui les ont gardés. C'est là où il y a un mec, le mec que t'as affiché un mec sur Snap, tatoué, un peu stock. Non, un mec, je sais, non. Voilà, j'ai vu, tu l'as affiché, ma gueule, il était là sur le corps, c'est lui qui lui a remis dans la main à lui les bijoux. Attends, comment il s'appelle? Les bijoux et tout, regarde tout à l'heure, je vais te regarder sur internet, je l'ai vu en plus tout à l'heure sur internet, sur mon ordinateur, je vais te le montrer. On lui a donné les bijoux à lui et tout. Et frère, il nous a donné 5000 euros. À deux. Ça veut dire en gros, on allait faire 2500, moi mon pote. Ouais. C'est pas vrai, il n'y a jamais eu de gazeuse. Pour le truc, Jazz, elle nous a demandé de lui mettre une claque. Laurent, on l'a piétiné, c'est vrai, comme ça, il y a des traces. Mais quand on l'a piétiné, en fait, on l'a piétiné devant le grillage. C'est là où il s'est ouvert le pied, je sais pas si t'as vu. Ok. Il avait le pied ouvert. Il avait le pied ouvert et tout. Nous, dès que ça s'est passé 2-3 jours plus tard, ils nous ont donné notre argent. Enfin, on n'a plus eu de nouvelles. Jusqu'à ma porte, elle s'est fait péter. À la fin, moi, je pensais que voilà, il y avait des traces ou quoi. Ils m'ont pété, donc j'ai fermé ma gueule. J'ai pas voulu faire la chic mais j'ai dit, vas-y, ils m'ont payé, ils ont été droits avec moi, pourquoi je vais les baiser, tu vois? Ouais. Mais ma gueule, moi, ce qui m'a resté choqué, c'est comment après, elle me descendait sur les réseaux sociaux de partout. Et même, mon pote, lui disait, ouais, bah vas-y. Même, t'as vu son jeu de comédienne où elle pleurait en disant, oui, on nous a fait ça. Non, elle me descendait, je voyais que dans les trucs, elle disait que j'ai été contente que je sois au placard, qui crève en prison, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Et là, dernièrement, quand j'ai fait ma DML, je te le jure, qu'il y a son avocate qui a fait un carnage et tout, comme ça, je sors pas du placard. Et moi, c'est passé parce qu'il y a un vice de procédure dans tout ça. Mais en fait, parce que toi, Zarma, elle a porté plainte contre toi, en fait. Oui, ils ont porté plainte contre cambriolage. C'est pour après, l'assurance, elle les a remboursés. Renseigne-toi, l'assurance, elle leur a donné 45 000 euros. Et comment est-ce qu'ils sont remontés jusqu'à toi, et pourquoi toi, quand ils sont remontés jusqu'à toi, t'as pas dit que c'était eux? En réalité, pourquoi j'ai pas dit que c'était eux? Moi, je pensais qu'ils nous ont baisés quand on est rentré, parce qu'on était rentré sans gants, sans rien, parce qu'on nous dit quoi? Frère, on veut pas ça pour de vrai. Donc, sa mère, on nous pète ou quoi? On dirait, vas-y, on est déjà rentré dans cette maison, qu'on partait les voir et tout, même quitte à leur dire, on va vendre du shit, pas de la coke, tu vois, nique sa mère. Ouais. À la fin, c'est pas ça. Ouais, je les ai jamais vus. Si vous trouvez les empreintes, ben c'est à eux. Ok. Voilà, après, tu peux regarder sur mon Instagram les dates, exactement les. La famille de personnes, je l'ai mis en contact avec mon avocate. Donc on va voir ce qu'on peut faire ensemble, mais ça va pas se passer comme ça. En tout cas, lui, ça fait plusieurs mois qu'il a passé en prison pour Jazz et Laurent, qu'il avait eux-mêmes envoyé les cambrioler. Et au final, ils ont dit, nous on les connaît pas. Si elle les emprunte chez nous, c'est que c'est eux qui nous ont cambriolés. Alors qu'eux, ils y sont allés tranquilles, sans gants. Ils se sont dit, au pire, si on se fait interpeller, on dira, c'est nos potes, on y est tout le temps, quoi. Mais non, c'était mal connaître Jazz. Faut savoir, la famille, qu'une fraude à l'assurance, c'est très grave. Elle va sûrement payer énormément d'argent pour dédommager tout ça. Mais encore une fois, on récolte ce que l'on sème. Donc là, le dossier sur la clique de Dubaï, mais il est en train de grossir. On sait même plus par quoi commencer. Enfin, vous allez être inculpé pour tellement de chefs en même temps, on sait même plus où donner de la tête. Vous êtes attaquable sur tous les fronts. Énervé. Eh ben maintenant elle s'appellera Pause Caca celle-là. Comment je t'appelle, je m'en. Eh ben maintenant elle s'appelle énervé. Pour moi en fait je pas réfléchi, mais ce qui s'est passé hier c'est inadmissible. Elle est qui pour pas nous dire bonjour et en plus vu qu'elle passe sa vie au chiottes et qu'il reste 45 minutes, eh ben maintenant elle s'appellera Pause Caca celle-là. Comment je t'appelle, je m'en. Alors la famille, allez lui demander pourquoi elle marque business avec un Z. Je veux bien qu'elle soit pas douée en orthographe, ça c'est un secret pour personne, toute la France le sait qu'elle est illettrée. Mais de là à marquer sur des t-shirts business avec un Z, le tatouer à plusieurs endroits sur son corps parce qu'elle l'a au pied, mais sur un autre endroit aussi, avec un Z, c'est pas pour rien. Et de toute façon, tout Cannes, tout Nice, tout Monaco savent de qui je parle parce qu'ils le connaissent ce business.
Bref, la famille, tout ça pour vous dire, hier, sa mise en scène où elle est en train de pleurer, c'est du TV show. Elle s'appelle Jazz TV Show. Son braquage, TV show. C'est du TV show. Tout ce qu'elle montre dans sa vie, c'est du fake. D'accord? Oui, elle roule dans de belles voitures. Oui, elle peut s'acheter de beaux vêtements. Oui. Mais c'est quoi à côté de toute la merde qu'elle a? Regardez bien tout ce qu'elle a fait pour en arriver là. Vous serez capable de faire ça pour en arriver là. Mais toi et ta vie, elle est garde là. Si après tout ça, il y a encore des gens qui croient en eux et qui arrivent à les défendre, ben, je vais faire comme avec les deux autres zigotos que j'ai éteints là. Désabonnez-vous de moi, s'il vous plaît, je peux plus rien pour vous. Vous êtes aveugle, vous avez des œillères. Parce que là, avec tout ce que je viens de vous mettre, ils ont perdu toute leur crédibilité, la famille. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Le plus lourd reste à venir. Quand je vous dis c'est pas fini, mais c'est parce qu'il y a tellement de dossiers que... Et surtout, là, tout ce que je vous dis, bon ben, ceux qui sont pas bêtes, ils voient que je dise la vérité. Parce que je mets des éléments qui sont infaillibles. Mais les vraies preuves, les conversations et les vocaux, c'est des choses qui peuvent se retourner contre moi. Il y a plusieurs procédures qui sont en cours, là, actuellement. C'est-à-dire qu'il y a certains éléments, mais putain, je bouillonne, j'ai envie de vous les mettre. Mais je peux pas, malheureusement. Mais de toute façon, les procédures, elles ne vont pas durer indéfiniment. Elles vont bien finir tôt ou tard. Il va y avoir un gagnant, un perdant. Et à ce moment-là, tout pourra sortir. Et à ce moment-là, bon, déjà que vous passez vos soirées à pleurer, vous aurez que vos yeux pour pleurer. C'est tout ce qui va vous rester. Sur les réseaux, fin du game pour vous. Business, fin du game pour vous. Judiciairement, fin du game pour vous. Donc, en attendant, et je vais finir sur ça, il y a énormément d'influenceurs qui viennent et qui me contactent en sous-marin, puisqu'il faut savoir que je suis en contact, et tout le monde le sait, avec énormément de candidats télé, de personnes de télé, tout le monde le sait, mais il y a aussi beaucoup de gens avec qui je ne suis pas en contact direct. Mais ces derniers jours, force est de constater que beaucoup de ces gens-là avec qui je ne suis pas en contact, viennent à moi et me contactent de eux-mêmes, en me disant, il ne faut pas que ça se sache, voilà. Donc deux choses, vous devez savoir absolument. Donc la première chose déjà, si j'avais décidé, parce que tout est marqué et tout est planifié, si j'avais décidé de parler de vous, parce qu'à un moment donné vous avez fait une action qui mérite d'être relevée, d'être révélée au grand jour, eh bien je le ferai. Que je sois en contact avec vous ou pas, que vous veniez me brosser dans le sens du poil ou pas. Ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose... il ne faut pas oublier que la personne avec qui je suis en conflit direct, c'est votre agent. Donc même si je n'ai rien de personnel contre vous directement, vous savez à qui j'en veux. Donc ne venez pas me brosser dans le sens du poil quand de l'autre côté, vous êtes représenté par une personne que je n'estime pas et qui a escroqué énormément de monde. Donc voilà, je vois que Camilla a fait un petit communiqué. Je vois que Aurélie d'Autremont a fait un petit communiqué également. Maëva Guénam qui commence à regarder mes stories. Je reçois aussi beaucoup de messages sur Instagram. Enfin, maintenant il s'est fait sauter, mais je recevais beaucoup de messages en privé de personnes qui sont assez proches de Voldemort. Donc, sachez bien qu'une chose, le brossage dans le sens du poil, ça ne marche pas avec moi. Donc là, tout simplement, ce que Aurélie d'Autremont a voulu dire, c'est comment tu peux perdre ta fille et en parler 30 secondes sur les réseaux et juste après passer 1 heure à parler de moi ou de Baby Driver. Donc oui, j'ai perdu ma fille pour attendrir les gens, puis après 1 heure, et ils me font ça, ils m'ont fait ça, ils m'ont fait ça, pour essayer de remettre la faute sur nous. Donc c'est ridicule, tous les gens qui sont dans le milieu savent comment ça se passe et ils t'ont cramé. D'ailleurs, Camilla, la femme de Noré, elle a également reposté un message que je vais vous mettre.
La famille Maëva, t'inquiète pas. Je te dis pas que j'ai rien sur toi. J'ai des choses sur toi, j'ai des trucs sur tout le monde de toute façon. Mais t'es tellement loin derrière dans ma liste de priorités que tu peux être sereine pour un bon moment. J'ai encore beaucoup de gens avant toi.